Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Ce tirage est fait pour le 11 février 2025, mais si tu la découvres plus tard ou beaucoup plus tard, ça reste également un tirage d'ordre intemporel, où tu dois écouter ce qui te parle, écouter ce qui résonne en toi, pose-toi une question et écoute ce que le message des dés présentement, du tarot de légende slave ou de l'oracle des couleurs a à te donner comme indice, comme réponse ou comme guidance purement et simplement. Donc nous allons commencer notre tirage, nous allons commencer notre vidéo, hop là. Alors nous commençons par la lune. La lune nous indique tout ce qui est purement et clairement tout ce qui est interne, tout ce qui est intime en soi. On parle beaucoup là, j'aurai un profond ressenti de tout ce qui est émotion, qu'on soit d'accord, tout ce qui est émotion parfois peut-être un peu caché, tout ce qui est un petit peu comment vous dire, l'interprétation première de ce que l'on doit ou de ce qu'il faut que l'on fasse, si je puis dire. On nous montre qu'avec Pluton, on est plutôt sur le pouvoir là, on est plutôt sur une notion de l'inconscient, tout ce qui est, on va dire, les capacités cachées. Donc on est bien sur cette notion de caché. Sachez ressentir à l'intérieur de vous-même ou extérioriser ce qui est caché. Vous avez des compétences, vous avez des possibilités qui sont beaucoup plus fortes que vous l'imaginez, si je puis dire. On nous montre que par rapport à cette configuration, qu'on est plutôt sur quelque chose où on va devoir s'ouvrir à d'autres perspectives. Quand je dis d'autres perspectives, c'est plutôt croire en soi en fait. Là nous avons la tête du dragon qui nous indique également comme une forme de début avec ce nœud du nord qui nous montre le début soit de la vie, soit le début de l'existence. On est plutôt sur une nouvelle perspective qui peut voir à se faire ou qu'on peut voir à créer également dans ce que je peux voir à ressentir. Donc on a besoin d'extérioriser ce qui est à l'intérieur de nous. On nous montre une force ou une capacité beaucoup plus importante qu'on l'imagine, si je puis dire, et la possibilité de créer, de recréer un renouveau, de recréer de nouvelles situations, de recréer certains liens, de recréer certaines capacités, ou d'avoir de nouvelles perspectives ou de nouveaux projets. Alors, qu'est-ce que peut voir nous donner notre tarot? Notre tarot nous donne quoi? Nous avons, par ce 2 de bâton, la notion, on voit bien par rapport à l'imagerie, de savoir regarder, entre guillemets, ce qui nous a fait, ce qui nous a créé. Pourquoi je dis regarder ce qui nous a fait? Là, on a la carte qui regarde vers la gauche. La gauche est la notion souvent du passé, la notion de ce qui était. Mais à la fois, par rapport à ces deux de bâton, on nous montre qu'il y a, avec ce 8 de coupe, qu'il va falloir savoir faire la transition entre soit les échecs, soit les difficultés que vous avez rencontrées, et surtout, je vous dirais, comprendre la causalité de chaque situation. On est vraiment sur la notion d'une belle transformation. Pourquoi je dis transformation? Parce qu'on arrive à passer un cap, que l'on soit d'accord. On retrouve notre pendu qui nous montre d'autres perspectives, d'autres capacités, très clairement, de construire et de développer un lien, de développer une situation, de développer de nouveaux projets. Surtout que nous avons le fou qui nous indique bien également ce nouveau départ. À la fois nous sommes sur la fin et sur le début. Nous avons le monde qui est la fin du parcours du roi, et nous avons avant presque le début et la fin de chaque chose. Il faut savoir, pourquoi je répète 3 fois savoir, c'est parce que là je suis vraiment dans ce ressenti, savoir créer ce qui est rester dans le concret, à retirer par rapport à notre savoir ou par rapport à notre vécu, ce qui nous apporte le pourquoi du comment, et nous permettre de construire à nouveau, de construire par rapport à ce que nous avons connu, par rapport à ce que nous avons créé, si je puis dire, et par rapport parfois à ce que nous n'avons pas réussi. Parce que là on nous parle d'expérience, on nous parle de savoir analyser ce que l'on a vécu, on nous parle également de tirer des leçons, si je puis dire, du passé ou de ce que nous avons cheminé, car à la fois c'est pas forcément, si on n'a pas réussi, c'est peut-être pas forcément un échec. Il faut simplement savoir aussi voir au-delà de certaines circonstances. C'est peut-être pas tout simplement le moment, c'était peut-être pas la construction qu'il fallait ou le schéma qu'il fallait, ou peut-être la personne qu'il vous fallait, entre guillemets, mais de par votre vécu, on nous montre très clairement qu'il y a possibilité d'aller au-delà de certains schémas, d'aller au-delà de certaines situations, et au-delà aussi comment vous dire, de certains obstacles ou de certains blocages que l'on peut voir à ressentir. Là, j'ai quand même envie de réutiliser le petit Lenormand pour nous faire un petit complément de tirage. Et là, nous avons l'anneau. Nous avons l'anneau et les souris. Savoir bien, entre guillemets, savoir pourquoi on n'a pas, comment vous dire, on n'a pas réussi, ou pourquoi bien repérer les blocages à part une très grande forme d'objectivité nous permettra d'aller au-delà. On sent que c'est quelque chose qui est sous-jacent, quelque chose qui dure depuis un petit moment, soit des blocages affectifs, des blocages émotionnels. On peut même avoir cette notion soit pour certains de dépendance affective ou de peur de l'échec, entre guillemets, mais on sent que la concrétisation
évolue lentement, on peut voir à l'interpréter problématique par rapport aux enfants, mais c'est même pas, là j'ai plutôt un ressenti sur cette énergie générale que les projets n'ont pas pu se développer, n'ont pas pu grandir avec la carte de l'enfant, ils sont restés dans une forme de froideur parce qu'on n'a pas su saisir les bonnes opportunités et ouvrir les bonnes portes, si je puis dire. On nous montre le chien, la fidélité, soit vous avez des peurs par rapport à perdre quelqu'un, si je puis dire, ou perdre une situation, cela est là votre plus grand blocage et votre plus grande difficulté. On nous montre qu'il faut savoir justement utiliser ces expériences pour repartir sur de nouvelles bases, repartir sur de nouveaux schémas et aller au-delà, surmonter ce que vous avez vécu et ce que vous ferez dans le futur. Vous verrez, en utilisant ce que vous avez vécu, vous arriverez à faire beaucoup plus grand, beaucoup plus fort et beaucoup plus haut. On nous montre très clairement là qu'il y a vraiment possibilité de clarifier et de purifier une situation beaucoup plus fortement. Mais il faut également réussir à croire en soi, réussir à croire à ce que l'on est, si je puis dire. Allez, on se fait un dernier, et on a une transformation qui est positive, puisqu'il y a une transformation protégée, une évolution protégée avec l'étoile et le cercueil. Donc on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus positif que vous pouvez voir à le penser, mais on nous montre qu'il faut savoir simplement tirer les leçons et pas être dans le schéma négatif, si je puis dire. Alors, nous avons la carte de la Terre. L'univers prend soin de moi et je vis en sécurité. Quoi qu'il se produise dans ma vie, voilà, il faut quand même, cette carte-là veut bien tout dire et j'ai envie de la compléter avec la couleur terre et la couleur lilas. Je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute ma grande sagesse que j'ai connue, que j'ai fabriquée et que j'ai vécue. Donc ne pas regretter un vécu, mais plutôt aller de l'avant. Voilà ce que je tirerai principalement par rapport à ce tirage, et ne doutez pas, aller de l'avant et vous verrez, vous aurez de très très grandes réussites. Donc voilà mes chers amis, ce que je peux voir à ressentir par rapport à cette vidéo qui est un petit peu... Excusez-moi, j'ai eu un peu comme le souffle un peu bloqué tellement je ressentais beaucoup de choses. Donc sachez aller de l'avant et ne pas regretter. Mais vraiment, vous avez la possibilité de recréer 1000 fois mieux, 1000 fois plus fort. Sincèrement. Dans tous les cas, mes chers amis, je vous souhaite une agréable journée. Si ma vidéo t'a plu, mets-moi un petit like. Partage ma vidéo pour faire connaître ma chaîne. Et si tu ne l'es pas encore, abonne-toi. Bisous, bisous.